Mardi soir à 21h, le Paris Saint-Germain se déplace en Autriche pour y affronter Salzbourg. C'est la 6e journée de la Ligue des Champions et les enjeux sont au maximum pour le club de la capitale pour se relancer enfin dans la compétition. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue. Ici, on parle de pronostics et de paris sportifs constamment. Donc si le contenu te ressemble, n'oublie pas de t'abonner. Je remercie également à chaque fois toutes les personnes qui mettent de nombreux likes sous les vidéos. Ça aide beaucoup le référencement de la chaîne. On est ici pour parler pronostiquer Salzbourg, Paris Saint-Germain. Donc après mon analyse qui va venir tout de suite, vous allez découvrir mon pronostic. Pour ceux qui veulent des pronos et des paris sportifs tous les jours, ça se passe dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en description, en commentaire épinglé. Allez faire votre demande d'adhésion. C'est totalement gratuit. J'accepte tout le monde très rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle lorsque j'envoie un post, vous recevez une notification que vous pouvez suivre en instantané. C'est notamment là-bas que je donne 100% de mes pronostics buteurs et de mes pronostics live. Le week-end dernier a été extrêmement prolifique avec 3 matchs pronostiqués. Je vous mets les analyses à l'écran. On avait pris Lacazette ou son remplaçant buteur face à Angers, donc pour l'Olympique Lyonnais. Miko Tadze a marqué, donc le pronostic a été payé et ça a été totalement expliqué dans l'analyse. Et dimanche, quelle journée avec un carnage sur le match de l'Olympique de Marseille. On avait pris en safe la double chance buteur Greenwood-Mopé qui est passé facilement avec ce penalty de Greenwood. Et surtout, on avait vu venir le coup de poker avec là aussi une très belle analyse et le but d'Adrien Rabiot pour une cote à 5. Donc si tu veux bénéficier de ces énormes cotes buteurs, il faut que tu aies rejoint le canal Telegram. Fonce tout de suite, faire ta demande d'adhésion et ensuite reviens te poser tranquillement devant la vidéo. Salzbourg-Paris, c'est un match qui a l'odeur de la pression parce que on va regarder tout de suite le classement. Paris est au bord du gouffre puisqu'ils occupent pour l'instant la 25e place avec 4 petits points au compteur seulement en 5 matchs. Il faut savoir donc que dans cette format actuel, de la 9 à la 24e place, ce sont les barrages. De la 26e à la 36e place, élimination de toute compétition européenne. Et les 8 premiers se qualifient directement pour les 8e de finale. Donc le Paris Saint-Germain est à 2 points de pouvoir disputer les barrages. Autant dire qu'il faut absolument s'imposer, prendre des points, d'autant plus contre des adversaires favorables. Le calendrier du Paris Saint-Germain n'a pas toujours été facile depuis le début de cette Ligue des Champions. Et même si on a été déçu très souvent, notamment du rendement offensif de l'équipe, il faut profiter absolument des matchs contre les équipes plus faibles pour engranger des points et de la confiance. Et c'est là que le rôle de Salzbourg entre en jeu. Salzbourg est actuellement 32e avec 3 points, donc une victoire, mais une différence de but de moins 12. 3 buts marqués pour 15 buts encaissés déjà. Ça fait partie vraiment des pires défenses de la compétition avec le reste, avec l'Étoile Rouge à 17 buts, le Slovan Bratislava à 18 et les Young Boys, bon dernier, à 17 également. Ce genre d'équipe-là prend des valises quasiment à tous les matchs. Donc Salzbourg, on s'attend aussi à ce que ce soit une équipe qui puisse être dominée assez facilement par le Paris Saint-Germain. On va vraiment parler de Salzbourg plus en détail, puisque cette équipe, on le voit ici sur les 10 derniers matchs, est assez moribonde. On a l'habitude de les connaître dominants dans leur championnat autrichien. Ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde le classement en Autriche, c'est même assez alarmant, puisque l'équipe est actuellement à la 5e place. Sur les 15 matchs disputés, il y a 6 victoires, 5 nuls pour 4 défaites. Ils sont bien loin de la meilleure équipe qui est les Sturm Graz. Les Sturm Graz qu'on a aussi dans cette Ligue des Champions et qui montre beaucoup de faiblesses, qui n'est pas une top team, eh bien en championnat, il y a 13 points d'écart. Alors les Sturm Graz sont un match en avance et 13 points d'écart. Regardez, les Sturm Graz ont marqué 40 buts pour 16 encaissés alors que Salzbourg a marqué seulement 23 buts, quasiment 2 fois moins de buts marqués par Salzbourg. C'est vraiment très loin des grandes années de domination de Salzbourg, notamment sous l'ère Erling Haaland. Donc on est sur une équipe qui est sur la pente descendante et qui semble être prête à être fracassée par le Paris Saint-Germain. Regardez les derniers résultats. Le week-end dernier, 2 buts concédés contre le Rapid. Il y avait une victoire 4-0 contre Hartberg, mais sinon avant, match nul contre cette même équipe d'Hartberg, 5-0 perdu contre Leverkusen, 2-1 perdu contre Lask, 2-0 perdu à Linz. Le seul fait marquant véritablement depuis le début de la saison, c'est cette victoire assez incroyable, 3-1 sur la pelouse de Feyenoord. Elle est quand même assez folle. Alors, il y a eu un carton rouge à la 80e minute, mais voilà, il y avait déjà 2-0 pour Salzbourg qui a fait un match
assez impressionnant, qui a dominé, alors pas la possession, mais qui a dominé notamment les expected goals. Ils ont été plutôt bons avec des joueurs qui ont marqué comme Karim Konaté, le numéro 9, Gluck on the match ici. C'est vraiment les deux dangers principaux et les deux joueurs à surveiller du côté de Salzbourg. Karim Konaté qui est vraiment un bon numéro 9, alors pas d'un top niveau encore, mais qui est un très bon prospect, et Oscar Gluck qui est un petit joueur technique et vraiment fin à avoir joué, qui mérite également l'attention. Ça va être deux des dangers vraiment de cette équipe de Salzbourg, fracassée par le Paris Saint-Germain. Regardez les derniers résultats. Le week-end dernier, 2 buts concédés contre le Rapide. Il y avait une victoire 4-0 contre Hartberg, mais sinon avant, match nul contre cette même équipe d'Hartberg. 5-0 perdu contre Leverkusen, 2-1 perdu contre Lask, 2-0 perdu à Linz. Le seul fait marquant véritablement depuis le début de la saison, c'est cette victoire assez incroyable, 3-1 sur la pelouse de Feyenoord. Elle est quand même assez folle. Alors, il y a eu un carton rouge à la 80e minute, mais voilà, il y avait déjà 2-0 pour Salzbourg, qui a fait un match assez impressionnant, qui a dominé, alors pas la possession, mais qui a dominé notamment les expected goals. Ils ont été plutôt bons avec des joueurs qui ont marqué comme Karim Konaté, le numéro 9, Gluck on the match ici. C'est vraiment les deux dangers principaux et les deux joueurs à surveiller du côté de Salzbourg. Karim Konaté qui est vraiment un bon numéro 9, alors pas d'un top niveau encore, mais qui est un très bon prospect, et Oscar Gluck qui est un petit joueur technique, vraiment fin à avoir joué, qui mérite également l'attention. Ça va être deux des dangers vraiment de cette équipe de Salzbourg. Ça me semble pas farfelu de dire qu'ils vont à nouveau briller contre le Paris Saint-Germain, peut-être même à domicile cette fois. Bon, c'est quand même rien d'impressionnant, hein, puisque à domicile, c'est même la grise mine. 2-0 perdu contre Salzbourg, et ici, 4-0 perdu contre Brest, équipe du championnat de France également. Le premier match de Ligue des Champions avait été une débâcle, 3-0 sur la pelouse de Prague. Donc ici, analyse de l'adversaire pour le Paris Saint-Germain, c'est une victoire presque nette et sans bavure. Mais c'est sans compter le parcours du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, qui est vraiment pas mal hein, en Ligue 1. Vous voyez les résultats ici. Toutes les défaites qu'on a, c'est en Ligue des Champions, contre le Bayern, contre l'Atlético, contre Arsenal. Il y a eu 2 matchs nuls assez décevants, on va dire, contre Nantes, oui, contre Auxerre, il y a 0-0, mais voilà, avec une performance 10 sur 10 du gardien d'Auxerre, qui a été noté donc, parmi les 17 seuls joueurs de l'équipe à avoir eu une note de 10 sur 10, c'est-à-dire la performance du gardien d'Auxerre qui a véritablement dégoûté les attaquants parisiens, mais ça vient symptomatiser un début de saison raté offensivement du PSG qui ne marque pas assez de buts. Alors en Ligue 1, parfois on les a vus dérouler, mais en Ligue des Champions, l'efficacité offensive n'est pas là, c'est très compliqué. D'ailleurs, si on regarde les expected goals de Ligue des Champions cette saison, Paris est à 8 pour seulement 3 buts marqués. C'est une sous-performance assez grave puisque on peut voir par exemple l'Inter qui est deuxième du classement avec 13 points, qui a 8,9. Le Bayern est à 9,6. Arsenal à 8,9. Aston Villa à 5. Le Sporting à 8. Bref, il y a plein d'équipes avec quasiment 10 points de plus que Paris qui ont la même production offensive. La différence se fait dans le réalisme devant les buts. Et c'est bien là que ça pêche pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment le point de vigilance. On ne peut pas être certain que Paris va démolir, va exploser, va gagner facilement à Salzbourg puisque cette équipe a des vrais problèmes offensifs. Si elle met toutes ses occasions au fond des filets contre Salzbourg, ce sera probablement 3-4 buts marqués pour le PSG. Mais si on retombe dans les travers des occasions ratées, un gardien en état de grâce, ça peut encore être compliqué et on va encore au-delà d'une désillusion. Donc je me garderai bien de faire l'oracle dans cette vidéo et de vous dire que le Paris Saint-Germain va tabasser Salzbourg, leur en mettre 4. C'est une possibilité, c'est une probabilité, mais c'est pas le scénario absolu si on regarde les performances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui a parfois affronté des adversaires comme Gérone ou le PSV sans marquer plus d'un but. Donc on est dans l'incertitude avec Paris en Ligue des Champions, ce n'est pas une équipe fiable, donc il faut s'en méfier et on ne peut pas dire Paris 1,34 si on regarde les cotes, c'est un cadeau, ça va passer tous les jours. Il existe une probabilité que Paris ne soit pas efficace offensivement à nouveau et peine. Malgré cela, je tiens à dire que c'est sans doute l'adversaire le plus faible que Paris va affronter cette saison. Voilà, quand Brest est venu sur ce terrain et a gagné 4-0, même si du coup les Brestois ont été hyper réalistes, il faut tempérer, mais le résultat est là, 4-0 score final. Paris ne doit pas trembler et surtout ne peut pas faire moins bien que Brest en Ligue des Champions. Ça paraît être une anomalie. Donc, un pari à 1,34. Bon pronostic, mon sentiment, c'est que Paris va gagner, c'est que Paris va se lâcher. D'où va venir la différence? Dembélé semble avoir des problèmes en interne. Barcola est dans un coup moins bien. Ramos n'a pas encore retrouvé le chemin des filets. Kolo Muani, on ne lui fait pas confiance. Il a raté une énorme occasion contre Auxerre en plus en fin de match. Bref, c'est très très délicat. Alors qu'on regarde les codes buteurs des Parisiens, toutes les personnes citées sont là. Kanginli, Asensio, on peut pas vraiment compter sur eux. Est-ce que la différence viendra d'un Vitinha, d'un Désiré Doué en sortie de banc?
d'Hakimi qui est très en jambes en ce moment. J'aime beaucoup vraiment ce que propose Hakimi, très impressionnant. Je pense qu'il serait important d'avoir un très bon Hakimi pour gagner ce match-là, voire même un Hakimi décisif. Clairement, si je devrais prendre quelque chose ici, peut-être un pari avec une belle cote, c'est le but ou la passe d'Hakimi qui me semble être un spot intéressant. En tout cas, moi, en score exact, je vois une victoire de Paris, mais à l'arraché à nouveau. Pour moi, ça va être du 2-1. C'est une cote à 7,80. La cote la moins élevée, c'est 2-0 pour Paris à 7,60. On a du 3-0 à 8,60, du 1-0 à 9,60. Bref, on voit en gros 1, 2, 2-1, 3-0. Ce genre de score-là sont les scores les plus probables, mais rien de certain. Honnêtement, rien de certain. Et je ne risquerai pas dans cette vidéo à vous donner un pronostic safe. Je donnerai des très gros pronostics buteurs et pourquoi pas même une confiance sur Telegram. Mais mon sentiment, c'est que le Paris Saint-Germain s'imposera à nouveau dans la difficulté, s'imposera quand même parce que la faiblesse de l'adversaire devrait permettre à Paris de se libérer un petit peu plus, d'avoir plus d'espace, d'avoir plus de temps dans la finition, etc. Mais là encore, je ne peux pas dire que ça va arriver avec certitude, d'autant plus connaissant les performances du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On va se retrouver très rapidement pour la suite du contenu sur YouTube. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram pour accéder aux pronostics plus détaillés. Merci à tous pour votre attention et à très vite sur YouTube. Ciao, ciao.